surtout une équipe olympique. Peut-être des réglages plus longs. On joue depuis une quinzaine de secondes. Un ballon perdu. Centre de Devino. Remise de Sibierski. Reprise de Monterrubio. Et premier arrêt difficile pour Guillaume Varmuz. Remise parfaite de Sibierski. De la tête, il est dans son élément. Par contre, Monterrubio est obligé de frapper du droit, qui n'est pas son meilleur pied. Nantes continue de tourbillonner autour de la défense lensoise qui peine pour se dégager. Ça revient sur le côté avec Sibierski. La reprise de Fabry. Est-ce son premier but du pied et non de la tête dans le championnat de France? Eh bien non, vous l'avez compris. Position de hors-jeu vérifiée effectivement de bien peu de Nestor Fabry. Le but est donc refusé. Daniel Leclerc râle néanmoins. Il trouve qu'après Strasbourg, son équipe a décidément bien du mal à rentrer dans ces matchs, notamment à l'extérieur. Ça continue d'ailleurs à mal se passer puisque Monterrubio part à grandes enjambées vers le but de Varmuz. Un ballon glissé entre les jambes du gardien lensois. Mais c'est le poteau extérieur qui repousse la tentative du bout du pied d'Olivier Monterrubio. Décidément, Nantes gâche beaucoup d'occasions dans cette première période. Alors Job part à l'attaque de la défense nantaise. C'est la première fois qu'il est titulaire. Il va jusqu'au bout, jusqu'à en tout cas Michael Landreau qui reste bien debout et sauve son équipe. Job préféré à Sakho, le futur international espoir cette semaine. Sakho fera ses débuts en Irlande du Nord. Nantes continue de dominer très largement la partie, mais il y a un peu plus de réaction côté lensois avec Job qui repart dans un raid. Il est contré. Morera en retrait pour Dacour. La frappe est vive, mais dans les bras de Landreau. On atteint les arrêts de jeu de cette première mi-temps à sens unique avec une nouvelle déviation de Sibierski qui sert de rampe de lancement pour Devino. Ça enchaîne avec Colembe. Une tête à nouveau de Sibierski, Darrocha et Varmuz qui s'envolent, préservant donc l'essentiel pour Lens qui atteint la fin de la première période sans dommage, sauf pour Colli touché au genou qui va donc laisser sa place à Lachor pour la seconde période. Le voilà, Yann Lachor pour cette touche. Nantes a commencé moins vite qu'en première période. On joue depuis 5 minutes. Déviation de Morera pour Job qui se retourne vivement et marque le premier but. Grande surprise. Nantes qui semblait contrôler totalement la partie est surpris à la 50e minute par la vivacité de Job qui se retourne très vite et pour sa première titularisation s'offre son premier but lensois aux dépens de Michael Landreau. On s'interrogeait déjà à la mi-temps sur la faculté de Nantes de tenir ce rythme fou qu'ils avaient entretenu en première période. Eh bien, on voit qu'en seconde mi-temps, c'est beaucoup plus difficile. Tête de Sibierski au-dessus de la barre de Varmuz. Le scénario est, il est vrai, beaucoup plus difficile pour l'équipe de Reynald Denouex, car les Lensois, évidemment, se regroupent derrière et procèdent maintenant en contre-attaque. Et parfois même, ils sont fort dangereux, avec souvent Daniel Morera à l'origine de ces actions. Ici, il décale Brunel, qui a enchaîné un bon crochet, une bonne frappe. C'est au-dessus, néanmoins. Domination bien sûr territoriale côté nantais, mais beaucoup de fatigue. Monterrubio cède sa place à Bustos. Vous vous souvenez, Diego Bustos, l'Argentin, était arrivé en début de saison dernière. Il n'avait joué que 3 matchs, blessé depuis. Il fait son grand retour et il aura d'ailleurs l'occasion de se montrer assez vite avec cette tête qui n'inquiète pas néanmoins Varmuz. Les Nantais, à vrai dire, ont de moins en moins d'occasions de but, même s'ils dominent territorialement. Il peine quelque peu physiquement face à une équipe lensoise qui procède toujours en contre avec Brunel qui a des solutions avec Job et Morera qui finalement préfèrent frapper, mettant en danger Landreau. Petit moment de panique pour la défense nantaise qui s'en sort néanmoins. Vraiment les derniers moments maintenant, 5 minutes d'arrêt de jeu pour pousser les Nantais jusque devant le but de Varmuz, inquiété ici par une nouvelle tête de Bustos, mais il s'en sort comme Job et tous ses coéquipiers. Vainqueur ici, les mots de Daniel Leclerc au micro de Michel Sorin. Alors, monsieur Sars a consulté ses 2 assistants. En tout cas, le problème des Nantais aujourd'hui, c'était de savoir comment ils vont résister au pressing Bastier. On va voir immédiatement comment ça va se passer. Et écoutez la foule de Foyani qui applaudit d'entrée cette pression de Pierre-Yves André. Oui, le jeu à la Bastiaise tel que le préconisait Frédéric Antonetti avant le match est en train
de se mettre en place avec un gros pressing au milieu de terrain et un pressing des attaquants bastés sur le défenseur nantais. Bon, Sercheski au contact de Patrick Suffo avec le soutien de Darocha. Oui, Bastia qui a retrouvé toutes ses qualités, tout son dynamisme, tout son allant, qui est en train de bousculer sérieusement cette équipe de Nantes. Et Valérie qui monte, qui cherche à combiner avec Dan Petersen. Et le Danois qui récupère ce ballon, qui cherche lui à s'incruster dans la surface de réparation nantaise. Alors l'arrêt, et ben voilà, tout simplement d'entrée. Le penalty. Non. Ah si. Oui, tout à fait. C'est bien le geste de Monsieur Sarr. Il a eu un petit doute pendant quelques secondes. Et il a indiqué le petit point blanc, l'arbitre de la rencontre. Oui, depuis 5 minutes, Bastia a récupéré des ballons dans les pieds des défenseurs nantais. Bastia a poussé énormément. Et là, sans conteste, il y a une obstruction quand même qui a provoqué ce penalty qui me paraît quand même justifié. Et Petersen qui par son seul talent et son accélération vient de désarçonner la défense nantaise. Et après 8 minutes, 9e minute de cette rencontre, il est face à Michael Landreau qui arrête encore un penalty à Bastia et qui stoppe le penalty de Dan Petersen. Oui, ce terrain lui réussit décidément bien. 2 ans après, le voilà encore gagnant dans un duel, mais ça ne va pas interrompre la furia bastiaise. Montée de Frédéric Mendy. Grégoire a noté que Nantes joue à 10 actuellement puisque Savignon est sorti. Alors on voit le duel. Regardez, Landreau fait semblant de partir sur son côté gauche. Il fait le petit geste et puis là il est bien sur ses appuis, très très lucide et énormément d'adresse dans le positionnement des deux mains. C'est vraiment un des gardiens qui monte. Par contre, Petersen ouvre peut-être trop rapidement son pied, donc Landreau a la possibilité de lire la trajectoire. La frappe de Sibierski repoussée par la défense bastiaise. Encore un contact. Encore une magnifique frappe. Mais le jeu, s'il n'avait pas été arrêté. Quel début de match étonnant. Et quelle frappe de Mehdi Leroy qui n'a laissé aucune chance à Eric Durand. En 2 minutes, on est passé d'un côté où un penalty était arrêté à une frappe monumentale. Oui, à 25 mètres de Mehdi Leroy. C'est assez exceptionnel de voir ce garçon prendre sa chance. Et là, on va le revoir sur le renvoi de la défense de Bastia avec une frappe de Sibierski qui est repoussée et puis là une passe interceptée. Regardez, sans prendre le moindre appui, sans contrôle, le ballon comme il vient du coup du pied, ça va se loger sous la lucarne. Tout à fait exceptionnel comme début du match. On allait dire que psychologiquement le penalty de Landreau a donné confiance à cette équipe de Nantes. On peut s'apercevoir sur ce geste-là qu'effectivement c'est une équipe qui joue ça complexe. Le réalisme n'est pas seulement qu'une spécialité italienne ou encore allemande. Le Paris Saint-Germain, défait au Parc 3-0 par Monaco, a démontré tout son savoir-faire lors de la rencontre face à Nantes. 5e minute de jeu, Gilmi Algerino reçoit le ballon d'Ali Benarbia et sa frappe croisée va dans le but de Michael Landreau. C'est le 2e but du défenseur parisien cette saison. Le PSG entame fort bien sa rencontre face au Football Club de Nantes qui s'était qualifié en milieu de semaine face à Ionikos pour le tour suivant de la Coupe de l'UEFA. Au départ, il y a un loupé de Laspal qui arrive sur Algerino, le 1-2 parfait avec Benarbia et une frappe qui va se loger dans le coin droit du but de Landreau. Nantes a beau produire du jeu, jamais cette équipe nantaise ne parviendra à battre la main. Et pendant ce temps-là, le PSG double le score avec ce but de Michael Madar sans élan et de l'intérieur du pied droit. Il enroule son ballon qui prend à contre-pied le gardien de Nantes et se loge sous la transversale. Un but de toute beauté qui permet à l'équipe du Paris Saint-Germain de mener très rapidement dans cette rencontre 2-0. Des Parisiens qui ne vont pas terminer la rencontre à 11 puisqu'à la 44e minute, regardez, Ducrot va empêcher Darocha de jouer ce coup franc rapidement après la faute de Gégé Okocha. Malheureusement pour lui, Pierre Ducrot a déjà pris un carton jaune, c'était à la 12e minute. L'arbitre alsacien, Monsieur Kalt, va rappeler Pierre Ducrot et va sortir un 2e carton jaune. Un carton qui se transforme en rouge et qui le privera bien sûr de la rencontre attendue du 12 octobre prochain au Parc des Princes face à l'Olympique de Marseille.
Infériorité numérique donc pour le Paris Saint-Germain. On resserre la défense, on sort l'inexistant Christian à la mi-temps pour faire rentrer au milieu de terrain Edouard Cissé. Mais à 10 contre 11, PSG continue à être très efficace avec Laurent Leroy qui venait de remplacer Michael Blandard blessé. Il marque son premier but de la saison sur un très bon service encore du passeur Ali Benarbia. Michael Landreau pour la 3e fois va chercher le ballon au fond de ses buts. Premier but pour Leroy cette saison, il en marquera un deuxième à la 86e minute. Sur ce ballon malencontreusement remis en retrait par Bayura pour cet homme, Laurent Leroy, qui a peut-être marqué des points pour les rencontres suivantes, d'autant que Christian le Brésilien ne parvient pas véritablement à être très efficace et à s'intégrer dans le moule parisien. Le PSG s'impose 4-0 à la Beaujoire. Le Paris Saint-Germain revient aux commandes de la D1 en compagnie de l'association sportive de Monaco. Nantes devra se refaire une santé pour le prochain match, déplacement difficile à Gerland contre Lyon. Jouer à Nantes n'est pas chose facile, d'autant plus qu'en ce moment ils doutent un peu puisqu'ils ont perdu 5 matchs d'affilée. Donc on va essayer de jouer notre jeu en essayant de contrer ces Nantais parce qu'eux aussi vont jouer. Donc on a tout pour assister à un bon match. Match disputé sous les yeux de l'ancien entraîneur de Nantes, Jean-Claude Suaudeau. Nous sommes passés directement à la 13e journée car le match contre Auxerre, comptant pour la 12e, a été reporté à cause des conditions météo. La pelouse de Louis II était impraticable, celle de la Beaujoire est en parfait état. Un régal pour le trio Gallardo, Trezeguet, Simonet. À peine 9 minutes de jeu et voilà le tacle victorieux de Marco Simonet à la limite du hors-jeu. Simonet qui enfin rejoint provisoirement Trezeguet à la première place du classement des buteurs. Nantes-Monaco, un grand classique du championnat de France. Les deux équipes sont également toujours en lice en Coupe de l'UEFA. Nantes est en passe d'éliminer l'Inter Bratislava et Monaco va en découdre sur les Polonais de Lodz. Mais sur le plan national, l'écart se creuse entre Nantes et Monaco. L'attaque de la Principauté est toujours un modèle du genre et derrière Tony Silva, la doublure de Fabien Barthez, gagne en assurance. Oubliez l'erreur commise à Rennes, Silva applique les conseils prodigués par le gardien des Bleus et repousse toutes les tentatives adverses. Et c'est au contraire son homologue nantais, Michael Landreau, qui va commettre l'irréparable en seconde période. Au départ, ce long ballon adressé à Ludovic Giuli. Au centre, les Monégasques vont très vite se retrouver en infériorité numérique. A priori donc l'occasion est perdue, mais Giuli frappe fort, si fort que Landreau ne peut saisir la balle qu'il relâche devant Trezeguet. 2-0 pour Monaco. Ludovic Giuli, alter ego côté droit de Gallardo, on les appelle les GG flingueurs. Point commun aussi avec Simonet, comme lui, Giuli aime répéter qu'il prend autant de plaisir à marquer qu'à offrir des buts. En tout cas sur ce coup-là, grâce à Giuli, David Trezeguet redevient le meilleur buteur du championnat après son 10e but en 11 apparitions. Car il était absent lors de la défaite à Bordeaux, tout comme Christian Val, Lamouchi et Léonard qui cède sa place un peu plus tard.